Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà, message qu'il me fait toujours grandement plaisir de canaliser pour vous. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui le message est pour Abigail Thiellement et il est de son petit copain Kevin. Alors voici Abigail, votre message. J'ai cherché quelque chose à me raccrocher. Ici, c'est pas pareil sans toi. J'aurais voulu te les acheter, ces roses. Et puis voilà, il est trop tard. C'est toi qui avais raison. Elle était belle, la vie. Faut pas trop se prendre au sérieux, quoi. Rire. Tu as de la peine, je le sais. Tu es ce qui m'est arrivé de plus beau. J'ai tout simplement le regret de ne pas t'avoir rendu ce que tu m'as donné. Je suis pris où je suis. Je ne sais pas comment avancer. Guide-moi, s'il te plaît. Parfois, je ne sais plus qui je suis. C'est ta voix qui me ramène. J'ai peine à réaliser tout ce qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime et c'est ce qui m'empêche de sombrer. Parfois, je suis à tes côtés dans la maison. J'essaie de comprendre. Je te prends dans mes bras et là, je suis envahie d'émotions. C'est mon grand-père qui m'aide. Il est patient avec moi et il m'explique les choses. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis fort et je suis motivée. Je dois juste comprendre. Je t'aime et merci d'être là pour moi. Alors, c'est un message un petit peu particulier pour Abigail aujourd'hui, mais aussi, je tiens toujours à le dire, lorsque je canalise les défunts, que ce soit de très beaux messages, ça me fait plaisir de les transmettre, mais aussi, parfois, certains défunts ont besoin de notre aide et c'est ce que je crois le cas de Kevin ici. Mais je veux tout de suite te rassurer, Abigail, Kevin est dans la lumière, il est bien entouré, son ange est là, ses guides sont là. C'est juste lui qui peut trouver la situation plus difficile. C'est lui qui peut avoir plus de difficultés à comprendre tout ce qui lui arrive présentement dans le monde dans lequel il se retrouve. Alors, si tu me permets, je vais aller rajouter des petites choses par rapport à ce que j'ai canalisé. Au tout début, il dit qu'il a cherché quelque chose à se raccrocher parce que quand il est décédé, Kevin, il avait l'impression de tomber dans le vide, tomber sans que ça s'arrête jamais. À tous ces moments-là, je veux juste te rassurer aussi, Abigail, que c'était pas la noirceur, c'était pas des choses négatives, noires comme on le pense. C'était juste la sensation de tomber indéfiniment jusqu'à temps qu'il puisse se raccrocher à quelque chose. Et comment on se raccroche à quelque chose de l'autre côté quand on a la sensation de tomber dans le vide? Mais c'est à des pensées, c'est à des souvenirs. Mais pour Kevin, tu fais partie de ces souvenirs-là. Tu fais partie des raisons pour lesquelles, à un moment donné, il s'est comme ressaisi, puis il a dit non, je m'en vais en quelque part, il se passe quelque chose. Et c'est là qu'il a commencé à remonter. Alors, je peux te dire que c'est grâce à tes pensées, c'est grâce à ton amour, c'est grâce à toi si Kevin va bien aujourd'hui et il faut continuer de l'aider. Alors, au tout début, il dit aussi, c'est pas pareil sans toi. Et il aurait voulu te les acheter, ces roses-là. Et c'est vraiment spécial parce que c'est réellement ça que j'ai entendu. Donc, il y a quelque chose à voir autour de fleurs, autour de roses. Soit que tu lui as acheté depuis qu'il est décédé, soit qu'il aurait voulu t'acheter. C'est une histoire entre vous. Enfin, bref, ça, c'est toi maintenant qui le sais. Un peu plus loin, il dit, c'est toi qui avais raison, la vie était belle. Il dit aussi, j'ai tout simplement le regret de ne pas t'avoir rendu ce que tu m'as donné. Lui, il fait le constat, la réalisation qu'il est décédé jeune. Pour lui, c'est jeune, le moment où il est parti dans sa vie. Et par rapport à tout
ce que toi, tu lui as apporté, il y a le sentiment de ne pas t'avoir redonné ce que toi, tu lui as apporté. Donc, la vie, elle n'a pas été assez longue pour qu'il puisse à ton tour prendre soin de toi, faire des choses pour toi. Ça, c'est un regret aussi que j'ai senti pendant son message. C'est là un peu plus loin qu'il dit « Je suis pris où je suis ». Quand il dit « je suis pris », c'est vraiment les paroles qu'il emploie. Maintenant, est-ce qu'une âme est prise de l'autre côté? Non. C'est juste qu'il va stagner. C'est juste qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait pas comment avancer. D'abord, il dit « guide-moi, s'il te plaît ». Et ça veut dire, Abigail, par les choses que tu apprends ici, par les choses que tu connais, par les choses que tu conscientises sur la vie après la mort, mais c'est ça que tu peux partager avec lui. Et tu peux le dire à voix haute, tu peux le dire dans ton cœur, tu peux le dire dans ta tête, il va te comprendre. Et c'est pas parce que lui est de l'autre côté qu'il en sait plus que toi. Peut-être que toi, en étant ici, tu en sais plus que lui. Alors, c'est pour ça qu'il compte sur toi et il te fait confiance parce que j'ai ressenti aussi que Kevin n'était pas quelqu'un qui faisait facilement confiance puis qui croyait n'importe quoi. Alors, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il y a un peu de misère à avancer de l'autre côté. Alors, oui, tu peux encore l'aider si tu le veux bien. Maintenant, il dit un peu « je t'aime » et c'est ce qui m'empêche de sombrer. Donc, il se raccroche à toi, il se raccroche à cette pensée-là, à cette énergie-là. Et quand je te dis qu'il se raccroche à toi, il n'est pas pris après toi, là. Il n'est pas accroché après toi dans tes énergies. C'est en pensée et par le cœur. Et il dit aussi, parfois, je suis à tes côtés dans la maison, quand il va bien, quand il est un petit peu plus dans son état de conscience éveillé, si on peut dire, dans son monde à lui, il se retrouve à être près de toi dans tes énergies. D'ailleurs, peut-être que tu peux même sentir parfois un courant chaud ou sa présence ou des frissons. Il dit que c'est son grand-papa qui l'aide de l'autre côté. Puis là, j'ai senti vraiment, quand il a dit ça, un grand soupir de soulagement, c'est-à-dire qu'il réalise qu'il n'est pas toute seule, qu'il réalise que oui, on peut aussi l'aider de l'autre côté, mais je te dirais que pour encore aujourd'hui, il y a une grande partie de son état de conscience qui est tournée vers toi plutôt que vers ce qui est dans un autre monde. Il te dit aussi de ne pas t'en faire pour lui parce qu'il est fort et motivé. Il est conscient que de te donner ce message-là aujourd'hui, ça peut faire en sorte que, tu vas être un peu plus inquiète. Alors, il ne te dit pas ça pour que tu sois inquiète. Il veut juste te dire la vérité. Je l'entends encore dire, c'est la vérité. Il veut juste te dire la vérité, là où il est rendu maintenant. Et il te dit, je t'aime et merci d'être là pour moi. C'était vraiment important pour lui de pouvoir te dire encore ces mots-là, Abigail. Alors, voici le premier message. Aujourd'hui était pour Abigail Thielemann de son copain Kevin. Maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal à savoir s'il y a un autre défunt, s'il y a un ange, un guide, un être de lumière qui voudrait transmettre un message aujourd'hui. Ils sont nombreux. Huguette. OK, c'est Huguette qui est là, c'est Huguette qui se présente. Huguette qui me dit qu'elle est à la fois maman, grand-maman, tante et sœur. Alors, elle rit parce qu'elle dit qu'elle ne pourra pas parler à tout ce beau monde-là. Elle dit, mais enfin, je pourrais leur dire que je vais bien, je pourrais tout leur dire à chacun d'eux autres que je vais bien. Mais c'est à sa petite fille, Huguette, c'est à sa petite fille qu'elle veut parler. Et là, elle rit parce qu'elle dit sa petite fille qui est rendue grande maintenant, mais c'est pas grave. Je voudrais lui dire combien je l'aime, combien je suis avec elle parce qu'elle semble souffrir en ce moment. Elle semble avoir de la peine pour toutes sortes de raisons. Elle s'en veut, c'est surtout dans ses émotions, dans ses amours. Mais Huguette, la grand-maman Huguette, elle sait pas si c'est directement lié à une peine d'amour, mais c'est comme si sa petite fille en ce moment, elle a ça, une peine d'amour. Mais ça peut être dans plusieurs secteurs de sa vie. Elle dit, je comprends pas trop, mais ce qui est important, puis ce que je veux lui dire aujourd'hui, c'est que je suis d'accord avec elle. Je suis avec elle. Dans son raisonnement, dans sa résilience, dans ce qu'elle est en train de laisser tomber, dans les choix qu'elle va faire, qu'elle est en train de faire.
Elle dit, je me sens inutile, je me sens impuissante parce que je pourrai pas lui dire. Je pourrai pas lui dire ce qui s'en vient en avant d'elle, je le sais pas, je le sais pas. Mais ce que je peux lui dire, par exemple, c'est que j'ai bien confiance en elle. Je sais qu'elle est capable de se débrouiller à cette heure. Je le sais, puis là, Huguette, elle se redresse comme ça, puis elle met ses mains sur ses hanches. Je sais qu'elle s'en laissera pas passer. Elle s'en laissera pas passer. Elle en a vu d'autres dans sa vie, puis je sais qu'elle va prendre la meilleure décision pour elle, pour son cœur. Bougez pas. Puis j'ai pas fini. À cette heure, je voudrais aussi lui dire que je suis fière d'elle, que je l'entends. Merci pour le message, pour les fleurs qu'elle m'a déposé, Harry. Donne-toi pas tout ce trouble-là, donne-toi pas tout ce mal-là. J'en ai pas de besoin à cette heure, Harry. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est de savoir que tu m'aimes encore, que tu me parles des fois, puis que tu m'oublies pas. Elle répète ça, tu m'oublies pas. Je voudrais aussi dire que c'est merveilleux de pouvoir donner son message comme ça, de transmettre ces histoires-là. Mon Dieu, que ça fait donc ben du bien à ben du monde. En tout cas, c'est ce que je voulais dire à ma petite fille aujourd'hui, puis que je l'aime aussi, puis que je vais toujours être près d'elle. Là, c'est comme si elle me montrait une image où elle prenait sa petite fille, puis qu'elle laissait faire fort dans ses bras. Et Huguette, elle me fait un gros sourire, un gros clin d'œil avec sa tête qui fait oui. Donc, voilà le message de Huguette aujourd'hui pour sa petite fille qui semblerait avoir énormément besoin de parler à sa grand-mère ou de la présence de sa grand-mère en ce moment. Alors, voilà le message. Je vous invite aussi à le prendre pour vous si cela vous parle. C'est hyper important parce que des fois, on entend un message puis on se dit, mon Dieu, on dirait ma grand-mère, j'aurais tellement besoin qu'elle me dise ça. Bien, prenez-le pour vous, ce message-là. C'est très important. Alors, là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.